monsieur. Oui, vous pouvez vous présenter. Oui, bon, je m'appelle M. Tito Ndangui. Je suis agent à l'ONT, ici à l'antenne de Boma. Je travaille ici comme chargé de finances, mais celui qui cherche le guidage n'est pas sur place. Alors, je vais vous donner des explications concernant la ville de Stanley ici à Boma. Ok. Alors, voilà. Ici, Stanley, d'abord, de son vrai nom, il s'appelait John Rollands. John était né le 28 janvier 1841 au pays de Galles, fait un Gaulois. Lorsque John avait grandi, John était parti en Amérique. Il est parti changer sa nationalité pour devenir américain. Devenant américain, il a changé de nom. Il a pris le nom de Henry Morton Stanley. Et papa Stanley en question, il est rentré dans son pays natal. Il est mort chez lui à Londres. C'était le 10 mai 1904. Alors Stanley, quand il était encore au niveau de l'Amérique, il travaillait dans un journal londonien, le journal américain qu'on appelait The New York Herald. À ce journal américain avait un partenariat avec un autre journal londonien qu'on appelait The Daily Telegraph. Stanley a quitté l'Amérique et il est parti à Londres. Quand on a commencé à travailler à Londres, on avait remarqué que Stanley était tellement intelligent et tellement courageux. C'est la raison pour laquelle on lui a chargé la mission de venir faire la découverte de l'Afrique centrale. Lorsqu'il est venu, Stanley était ensemble avec ses messieurs. Ici s'appelait Lady Manasseh, c'était un arabe. Il est venu ensemble avec M. Stanley. Quand Stanley est venu aussi, il avait amené le canon que vous voyez là-bas. Le canon que voilà, le canon là est démontable. Le canon là est démontable. C'est un canon qu'on peut démonter, on peut l'assembler. Le canon en question a cette forme, mais c'est un grand canon. Il mesure plus ou moins 14 mètres de longueur, plus 6 mètres de largeur, mais démontable. Et quand ils sont venus, les canons en question étaient embarqués dans les navires qu'ils ont affrétés. Quand ils sont arrivés ici à l'île des Zanzibar, ils sont descendus par ici. Stanley avait acheté ici des esclaves. Comme les esclaves en question, il avait les hommes et les femmes. Après là-bas, ils sont entrés par ici, ils sont entrés par ici. En entrant par là, ça c'est la terre, ils ont dépaissé leurs canons, parce que les canons étaient démontables. Alors Stanley a mis les parties du canon aux esclaves pour transporter. Ils marchaient à pied pendant 5 mois. Ils sont entrés du lac Victoria. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait descendre leur canon ici. Ils l'ont rassemblé, ils l'ont mis dans le pisseau, ils se sont mis dedans pour faire la traversée. Ils sont mis de l'autre côté. Mais maintenant, les canons pour que les canons se déplacent, on utilisait plus la voile et les pagaies. De l'autre côté, là-bas, ils ont encore démonté les canons. Les esclaves l'ont transporté, ils ont continué encore à pied. Ils ont découvert le bord du lac Édouard. Après le lac Édouard, ils ont fait encore une demi-tour jusqu'ici à Ojiji. Pour atteindre Ojiji, à partir du lac Victoria, ils ont marché pendant 1 année et 23 jours. Ils sont maintenant devant le lac Tanganyika. Ils l'ont traversé, ils sont maintenant à l'est du Congo. Arrivé ici, ils ont demandé l'arrivée de Fouga, mais le Fouga en question aussi n'est pas navigable. Et c'est elle aussi qui devait sur les eaux du Tanganyika au fleuve Congo. Ils sont déjà encore aussi démontés encore les canaux pour marcher encore la paix pendant 5 mois. C'est maintenant la région du fleuve Congo, ici à Nyangwe. Par de Nyangwe, ils ont encore utilisé les canaux pour naviguer sur le fleuve Congo. Quelque part là-bas, ils ont rencontré des chutes de Wagenia. Ici également, la voie n'est pas navigable. Ils descendaient à pied jusqu'au niveau de Kisangani. Puis Kisangani, ils ont repris le fleuve Congo, toujours modélé le canon jusqu'au niveau de Kinshasa. Kiné Matadi également, la voie n'est pas navigable. Ils ont marché pendant 3 mois à pied pour atteindre Matadi. Et de Matadi, ils ont utilisé les canons pour arriver à Boma le 9 août 1877. Maintenant, s'il faut bien voir dans l'ensemble, depuis qu'ils ont quitté Zanzibar de l'autre côté ici, pour atteindre Boma, ils ont fait plus ou moins 999 jours en cours de route. Cela a duré plus ou moins 2 ans et 9 mois. Stanley était arrivé à Boma, Stanley dormait dans le Bava. Après Boma, Stanley a quitté Boma, il est sorti par l'océan Atlantique jusqu'à de Cabinda. Là, à Cabinda, il a pris notre mode de transport. Stanley est rentré en Europe pour donner les rapports de son expédition. Donc, quand Stanley est parti, il est parti avec le canon que vous voyez là-bas. Le canon se trouve aujourd'hui en Belgique, une musée intervient. C'est là jusqu'à présent. Voilà.